Je fais toujours des introductions beaucoup trop vivaces. Mais en cette période d'éclosion des cerisiers, moi je vous propose de faire une introduction un peu plus zen. Et d'attaquer avec toute tranquillité cette nouvelle leçon qui traite du vieillard. Qui hélas aura une vie aussi éphémère que ses cerisiers. Lançons le générique, tranquillement. Aujourd'hui, deux nouvelles clés, celle du coup dans le sens frapper et celle du vieillard. Alors pour le coup, attention à ne pas confondre avec l'hiver. Le trait dépasse à la fin. Donc pas de main ici, mais plutôt l'association d'une fléchette avec une croix. La cible sur laquelle on veut mettre notre fléchette pour réussir un bon coup. Alors bon, je dis ça, mais il s'agit plutôt d'un coup dans le sens de frapper vraiment. Et c'est ce sens-là qu'on va utiliser en tant que clé. Ça va castagner. Pour la seconde clé, je vous avoue que je suis un peu embêté. La voici, c'est celle du vieillard. Mais elle possède plusieurs formes. Celle-ci et celle-ci. Et mine de rien, cette forme-là, c'est aussi un caractère. Celui de la vieille personne, tout simplement. Et par contre, en tant que clé, ce sera surtout celle-ci que l'on verra. Bon, ne vous en faites pas, on verra tout ça dans la pratique et quelques exemples tout de suite. Donc d'abord, on va s'occuper de vieillard avant qu'on le coupe en deux pour en faire une clé. Notre caractère du vieillard ici représente donc un homme qui a connu la Première Guerre mondiale. Cette vidéo sort en 2024, ce qui fait qu'il a quand même au minimum 110 ans. Un sacré vieillard. Et ce caractère nous représente ce qu'il faisait dans sa jeunesse. Une tranchée dans la terre à l'aide d'une cuillère. Ah respect à lui. Bon, maintenant on coupe notre vieillard en deux et on lui accole au-dessous un emballage. Alors ça ne se voit pas forcément très bien à cause de la déformation, mais c'est bien ça. Ce caractère représente donc la réflexion, celle que notre vieillard a au supermarché avec son emballage vide, perdu dans les rayons et réfléchissant au fait que, mine de rien, j'ai peut-être oublié quelque chose quand même. Ça me tombe bien de rentrer chez moi avec un sac vide. Le caractère de l'individu, de la personne, et on a tendance à les déshumaniser, surtout quand ils font leurs courses le samedi matin. Mais ça reste un individu à part entière. Et ce vieillard, mine de rien, qui a fait des tranchées et oublie ses courses au supermarché, il n'en existe qu'un seul, comme notre soleil. Et donc, comme il est unique, on peut même lui donner un petit nom, genre Balthazar. Et Balthazar, comme tout vieillard, on peut lui accoler un enfant, afin de lui enseigner quelque chose. Ça peut être les maths, mais ce sera souvent plutôt la religion. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche dans ma phrase. Bon, après voilà, il est resté un peu à l'ancienne. Si Bobby répond mal à ces questions, bim, talonnade. Et il sera rué de coups. Oui bon, c'est un enseignant à l'ancienne, à la rude. Je vous rappelle qu'il a fait des tranchées. Bon, et on l'aime bien notre Balthazar, mais il est temps de lui dire adieu dans ce dernier caractère. En effet, il va faire chaud, très chaud. Vous voyez déjà ce que ça donne un soleil qui tape? Alors imaginez avec deux soleils qui tapent. Et dans des sens opposés, histoire qu'il n'y ait zéro ombre. Bon, vous entendez suffisamment les spots de prévention contre la canicule pour savoir ce qui va se passer après. Alors attention, ce caractère ne veut pas dire mort, c'est juste chaud et dans le sens météorologique uniquement. Donc voilà, ne l'utilisez pas pour votre soupe. De toute façon, qui utilise des kanji pendant qu'il mange une soupe? Changeons de thème avec un caractère bien particulier, celui de Lawa. Lawa un peu comme la mienne qui est actuellement enrhumée. Alors le caractère de Lawa est assez particulier parce que la partie du dessous déjà vous ne la reverrez jamais, en tout cas pas avec moi. Ça ressemble un peu à la clé du cadavre que l'on verra dans le futur, dans lequel un rayon de soleil pourrait traverser. Peut-être un ancien samouraï qui a clairement perdu sa voix. Je vous l'accorde, c'est très tiré par les cheveux, donc j'aurais tendance à vous conseiller de mettre ce caractère dans votre petite liste des caractères à apprendre par cœur. Et normalement c'est plutôt assez simple grâce à sa singularité. Sinon pensez au cadavre. Bon, tout à l'heure on a vu la réflexion, le fait de réfléchir. Maintenant voyons voir le caractère pour la pensée. Et lorsque vous travaillez dans une rizière, cela prend du temps et beaucoup d'efforts manuels, mais généralement répétitifs. Ce qui vous laisse donc normalement le temps de penser à l'être aimé, celui qui est dans votre cœur. Et maintenant le caractère marcher, l'action de faire de la marche, pas le marcher pour acheter ses légumes. Et je vais vous expliquer un grand secret de la marche. Si vous êtes fatigué, ne vous arrêtez surtout jamais, même pas un petit peu. Sinon clairement vous aurez du mal à repartir. Le caractère des points, les points que l'on aura dans une note par exemple, mais pas que. Mais aussi l'action d'allumer une lumière par exemple. Et ici, vous allez décider d'allumer un feu pour faire une petite séance de divination. Étrangement, les flammes laissent paraître des petites particules, des points semblant définir avec précision votre avenir, une très bonne note à l'examen de Kenji. Je vous le garantis. Le caractère correspondre, convenir. Et par exemple, on pourra parler des critères de beauté que j'utilise pour pouvoir choisir un partenaire. Ils sont tous inscrits dans ce kanji. Il faut que ce soit un humain avec une bouche. Alors oui, je vous l'accorde, ça peut sembler comme une barre relativement basse, et vous avez vu le marché du dating à mon âge? Et enfin, le caractère de la solution et de la réponse,
Et ici on met en avant le bambou, qui semble convenir en tant que solution à tous nos problèmes. Faire des murs pour protéger votre maison, manger les pousses pour se nourrir, s'en servir pour boire, faire un lit avec. Le bambou est la solution et la réponse à tous vos problèmes. Au bambou. La cause est la solution de tous nos problèmes dans la vie. D'ailleurs, je ne sais pas trop encore ce que je fais là, je suis sûr qu'un bambou vous aiderait beaucoup plus que moi dans votre apprentissage des kanji. Donc je vais vous laisser là, réfléchir à une solution à vos problèmes, et en attendant, je vous souhaite bon courage et bon apprentissage.